Alexandre Dubé. Il explore toutes les facettes de l'actualité. Souvenez-vous de l'époque où c'était pas au beau fixe là, en termes de relations entre Québec et les maires des différentes villes. Des fois, François Legault avait des relations très difficiles avec les maires. Ils les avaient même traités de quêteux. Rappelez-vous, ils les avaient traités de quêteux. Marc-André Leclerc est analyste politique. Salut Marc-André. Là, on a l'impression que le ton change. Là. Est-ce que tu, selon ta perspective, crois que c'est plus l'harmonie entre Mme Fréchette et les maires et mairesses? Oui, ce qu'on sent depuis que Mme Fréchette est arrivée à la tête de la CAQ le 12 avril, c'est un peu un réchauffement de ces relations-là. Mais comme Alexandre, comme tu viens de le dire, c'est sûr que lorsque tu traites les maires et mairesses de quêteux, Ouais. c'est sûr que c'est pas la meilleure façon de partir ou de continuer une relation. Surtout que, oui, on peut dire que les maires demandent de l'argent au provincial. Donc, de là, pourquoi l'utilisation du mot quêteux? Mais M. Legault, Mme Fréchette, peu importe qui est premier ministre du Québec, à qui qu'on demande de l'argent? Au fédéral. Donc, est-ce que le premier ministre du Québec est également un quêteux? On est tous le quêteux de quelqu'un, visiblement. Ouais, c'est ça, exactement. On est tout le temps en train de demander quelque chose, une faveur à un ami, un collègue, à nos parents. Donc, on est peut-être tous des quêteux de nature. Bon, ceci étant dit, on voit que les relations s'améliorent. Puis là, ça fait partie, à 88 jours du vote, Alexandre, c'est normal de commencer à sortir ce qu'on appelle les fameuses listes d'épicerie, là. Ce que je trouve intéressant, Alexandre, c'est que la liste d'épicerie des maires, je trouve qu'avant, il y avait beaucoup de points, pas discordants, mais chacun avait ses propres réalités. Mais là, clairement, ce qu'on sent depuis quelque temps, c'est que tout le monde est prêt avec les mêmes enjeux, là. L'itinérance, par exemple. L'itinérance était un phénomène de grand centre, là. Montréal, Québec, tu sais, mais là, c'est rendu partout. Quand tu parles avec des maires, des mairesses en région, là, ils vont te parler aussi d'itinérance. Donc, après ça, ben là, les infrastructures, ben ça, Alexandre, c'est partout, là. Hein, nos aqueducs, nos routes, les piscines, les parcs, etc. Tout ça, ça tombe en lambeaux. Fait qu'on a comme on a des listes d'épiceries qui vont être pas mal similaires, là, d'un maire à l'autre. Puis c'est sûr, tu as l'UMQ, puis l'FQM, qui sont les fédérations qui représentent les villes, font également, elles, des demandes, mais là, c'est tellement des priorités urgentes. Fait que tant qu'à avoir des priorités, puis là, t'en as 5, 6, 7 présentement, par ces fédérations-là, ben c'est comme si tu n'en avais plus de priorités, là. Parce que, Mané, quand tu dis c'est prioritaire, mais les sous, hein, c'est une question d'argent rendu à ce moment-ci qui va faire en sorte de comment les partis politiques vont pouvoir répondre aux besoins des maires et des mairesses. Oui, mais il y a quand même la capacité de payer, là, Marc-André. Là, parce Ouais, que souvent, dans plusieurs municipalités, là, ils se sont attachés main bien comme fou avec des conventions collectives qui font en sorte que, je veux dire, il faut qu'ils en rendent de l'argent. Tu as la capacité de payer, des contribuables municipaux avec les taxes, mais c'est parce qu'on envoie de l'argent partout. Là. On envoie de l'argent. Je paye mes taxes municipales, je paye 53 % d'impôts. C'est parce qu'à un moment donné, le citron, il est pressé. Le t'auras beau, Marc-André, là, faire une longue liste de promesses, là, puis il y aura l'espèce de chant des sirènes aussi, là, des partis politiques qui vont essayer de jouer du violon, puis essayer là, de courtiser les maires, les mairesses. On est là, nous autres. Là. Oui, exact. Là, c'est surtout en plus quand on dit, ben là, taxer plus ou les taxes municipales sont pas assez élevées. Ben là, maintenant, comme c'est tu tellement disais, la solution facile de taxer plus. Ben, c'est la solution facile, mais c'est la même personne. C'est la même personne. Fait d'un côté, tu as des politiciens qui font campagne en disant qu'il faut baisser le coût de la vie, permettre de l'argent dans les poches des Québécois. Puis de l'autre côté, ils disent, ben là, il y a certaines villes qui taxent pas assez. Fait que là, il faut trouver le juste milieu entre des villes qui font le ménage, qui font pas de dépenses folles, et le fait également qu'on veut baisser le coût de la vie. Mais pour Mme Fréchette, c'est sûr que de réchauffer les relations avec les maires, c'est important, là. T'as pas le choix, malgré que souvent ces gens-là, bien sûr, des fois ça arrive, mais souvent ils restent neutres, hein, dans les élections provinciales. Fait que même si tu les courtises, c'est difficile de penser que ces gens-là vont publiquement t'appuyer. Ouais. Au fédéral, Marc-André, ça va bouger, là, parce que Richard Martel, on sait, a été nommé au Sénat. Ah, fait que là, il y aura une
partiel. Mais là, t'entends un nom qu'on a déjà bien connu. Hey, mardi matin, Alexandre, on s'est parlé ensemble à la même heure. Oui. Et là, par la suite, pour différentes rencontres, je m'en vais dans mes terres au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je suis dans le parc des Laurentides. Bon, malheureusement, puis ça, c'est un autre dossier, là, la couverture cellulaire, on fait le tour de la Lune, là, mais on n'est pas capable de, tu sais. Pas capable de traverser le parc. Non, pas capable de traverser le parc, d'avoir une discussion qui se tient là, pendant 5 minutes. Mais là, hey, le téléphone sonne. Toi, t'as-tu vu Richard? Puis là, le téléphone après ça sonne. Puis là, on commence à me dire, devine qui est pressenti pour représenter l'équipe de M. Carney? André Laforêt, Alexandre. Voyons donc. Ça serait un retour de Mme Laforêt. Après avoir été pendant 7 ans à la CAQ, ministre des Affaires municipales, on parlait justement des villes, présente à la mairie de Saguenay, elle perd par 200 voix environ contre Luc Boivin, qui est l'actuel maire de Saguenay. Et là, ça serait elle, la candidate de Mark Carney. Donc, c'est sûr que M. Martel avait remporté de façon assez serrée. C'était serré, là, tout le monde était sensiblement à la même place, là, les conservateurs, les libéraux et les bloquistes. Mais c'est certain que avec Mme Laforêt, si ça se confirme, pour M. Carney, ça peut être un gain. Là. Ça serait une bonne prise. Ben oui, ça serait une bonne prise pour lui. Il n'y a pas de circonscription au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y a 3 circonscriptions dans la région actuellement. Il n'y en a aucune pour les libéraux. Il y a Alexis Brunel-Duceppe du Bloc, il y a Mario Simard du Bloc, puis il y avait Richard Martel. Donc, en mettant Mme Laforêt là, ça peut donner de bonnes chances. En tout cas, ça va être intéressant à suivre, ça c'est sûr et certain. Et un petit mot sur toutes les rumeurs entourant des candidatures. Il y a un nom qui revient souvent. Et puis, il était même pressenti pour devenir premier ministre, Olivier Primo. Là, il passe son tour, mais il a eu de bons mots pour Christine Fréchette. Est-ce que tu as l'impression qu'il va quand même, puis on le sait, très politisé, là, pour le suivre sur les réseaux sociaux, il s'exprime souvent sur des enjeux de société. Penses-tu qu'il va quand même jouer un rôle dans la campagne, même si il ne sera pas candidat cette fois-ci? Ben, c'est ça. C'est là que ça peut être intéressant. On sent qu'il y a quand même un rapprochement ou de bonnes relations entre M. Primo et l'entourage de Christine Fréchette, sans qu'il soit candidat. Est-ce qu'une journée pendant la campagne, il peut être aux côtés de Mme Fréchette en disant « M. Primo va jouer tel rôle. Si je suis réélu, il jouera le rôle X pour lancer un message, justement, qu'on tourne la page, qu'on amène des gens d'un autre profil actuellement. » M. Primo qui dit en entrevue, qui dit « Ben moi, je ne veux pas y aller à cause du contexte actuel. Là. C'est la question du oui, non, tout ça. » Bon, si M. Primo veut faire de la politique, ben il risque fortement, parce que c'est ça depuis 50 ans, 60 ans, que la campagne électorale tourne de près ou de loin sur la question du oui et du non. Il n'y en a pas beaucoup, Alexandre, des élections, là, que peut-être la dernière en 2022, là, peut-être aussi 2018 un peu, mais souvent, malheureusement, ou heureusement, peu importe, mais au Québec, on revient dans nos vieilles bottines, là, de faire une campagne où c'est le oui contre le non, même si c'est pas une campagne référendaire. Ouais. Je suis convaincu, un jour, je suis convaincu qu'il va y aller. Il va être là. Et je suis convaincu qu'il va être très bon. Ça va être très intéressant de le voir aller. Ouais. Et puis, puisqu'on m'amère un peu, là. Ouais. T'as vu, hein? Il y a un nom qui revient, là. Ça va être annoncé aujourd'hui chez les libéraux. Gertrude Bourdon, qui va tenter sa chance encore. Ben oui, Gertrude Bourdon, Alexandre, on se rappelle, en 2018, là, elle avait sorti de la campagne avec l'étiquette de magasineuse, là, parce qu'elle était tout près de s'annoncer avec François Legault. Philippe Couillard était allé la ramasser. Il avait promis là, qu'elle allait être ministre de la Santé. Et là, elle va revenir pour une 3e fois dans Jean Lesage. La petite abeille, elle travaille fort. Alors, je sais pas. Biz.